L'automne a ce don rare, celui de transformer la forêt en cathédrale de lumière. Chaque feuille qui tombe devient une prière au sol. Chaque rayon de soleil, un vitrail d'ambre et de cuivre. Ici, la nature ralentit, mais jamais ne s'endort. Sous les chênes et les hêtres, le monde invisible s'affaire. Les champignons surgissent en silence, éphémères mais essentiels, recyclant la vie pour en créer une autre. Dans cette symphonie d'odeurs et de formes, la forêt d'automne respire à un rythme ancien, celui que l'homme a presque oublié. Et parfois, entre deux troncs tordus par le temps, le regard s'arrête sur un lieu étrange. Un amas de pierres sculpté par les millénaires et les légendes. On l'appelle la Hôtée du Diable. Certains disent qu'elle abritait les esprits de la forêt, d'autres qu'elle fut un autel oublié, témoin des premières croyances humaines. Qu'importe son origine, elle veille, silencieuse au cœur du bois, comme un monument à la fois naturel et sacré. Ici, tout semble figé, mais tout parle encore. La pierre, la mousse, le vent dans les branches. L'automne est une saison qui se contemple plus qu'elle ne s'explique. Et c'est dans le murmure de ces lieux anciens que l'on comprend peut-être que la nature n'a jamais cessé de nous parler. L'automne n'arrive jamais brutalement. Il s'installe doucement comme une respiration nouvelle. D'abord, la lumière se fait plus basse, plus dorée. Les matins sont frais, les soirs plus longs, et la forêt semble retenir son souffle. Les gens en profitent pour se balader. Sur les chemins, les feuilles tombent une à une, comme des notes de musique. Le sol devient un tapis d'or et de rouille, et chaque pas fait chanter la terre. Dans l'air, une odeur d'humus, de mousse et de bois humide annonce la fin du cycle. Les arbres en silence amorcent leur transformation. Le vert s'éteint, les pigments se réveillent. Le rouge, le cuivre, l'ambre, une alchimie subtile née du retrait de la chlorophylle. Ce que l'on croit être un déclin est en réalité une préparation. L'arbre retire sa sève vers ses racines pour survivre à l'hiver. La nature se retire, mais elle n'abandonne rien. Chaque chute, chaque feuille nourrit la vie à venir. Sous nos yeux, c'est un lent passage, une promesse d'équilibre. Sous nos pieds, une forêt parallèle s'éveille. Invisible, silencieuse, mais infiniment vivante. Sous la couche des feuilles mortes, le sol grouille d'une activité constante. Des racines, des insectes, des vers et surtout les filaments blancs ténus de mycélium. Le mycélium, ce réseau secret, relie les arbres entre eux. C'est le véritable tissu de la forêt. Un maillage de vie qui transporte les sucres, de l'eau, des signaux chimiques. Les scientifiques l'appellent parfois le Wood Wide Web, l'Internet du bois. Grâce à lui,
Un arbre en bonne santé peut nourrir un voisin affaibli. Un jeune arbre peut recevoir l'aide d'un plus ancien. Sous terre, la forêt coopère. Elle partage, elle échange, elle communique. Et quand vient l'automne, ce réseau offre à la surface ses fruits, les champignons. L'automne est la saison des champignons. Ils surgissent après la pluie à la faveur de la fraîcheur, comme des promesses sorties de l'ombre. Sous les chênes, les bolets, sous les bouleaux, les amanites, dans les clairières, les girolles et les lépiotes. Chaque espèce a ses préférences, son territoire, et chacune joue un rôle essentiel. Les champignons mycorhiziens vivent en symbiose avec les arbres. Ils échangent des nutriments contre du sucre. Les saprophytes, eux, recyclent la matière morte, transformant les feuilles et les troncs en humus fertile. Sans eux, la forêt se remplirait de débris, s'asphyxierait. Les champignons sont les grands recycleurs du monde végétal, les passeurs entre la mort et la vie. Certains sont dangereux, d'autres délicieux. Leur beauté attire autant qu'elle avertit. La nature toujours équilibre le poison et le remède. Les anciens les craignaient autant qu'ils les vénéraient. Ils voyaient en eux le signe d'une force invisible, une émanation du monde souterrain. Aujourd'hui encore, leur mystère fascine. Ils nous rappellent que la vie la plus puissante est souvent la plus discrète. Et puis, au détour d'un sentier, la forêt s'ouvre. Là, dans le département de l'Aisne, repose un lieu que l'on nomme la Hotte du Diable. De loin, on aperçoit des blocs de pierre étrangement disposés, des formes massives adoucies par la mousse et les siècles. On dit que c'est un chaos naturel, des blocs erratiques abandonnés par les glaciers. Mais la légende, elle, raconte une autre histoire. Le diable, chargé de pierres pour construire une cathédrale, aurait été surpris par le chant d'une cloche. Pris de colère, il laissa tomber sa hotte et les pierres s'éparpillèrent dans la forêt. Depuis, les villageois racontent que certains soirs, on entend encore un souffle, une rumeur autour des roches, un murmure ancien, comme si la terre gardait mémoire des légendes qu'on lui a confiées. Scientifiquement, ces pierres témoignent d'un passé géologique remarquable. Le passage des glaces, les forces de l'érosion, les millénaires qui sculptent la matière. Mais, au-delà des faits, il reste le sentiment. Devant la hotte du diable, on ressent cette présence du temps, ce lien entre la pierre et la forêt. La mousse qui s'y accroche, le vent qui s'y glisse. Tout semble raconter la patience du monde. L'automne nous enseigne la mesure. Il nous apprend que tout se transforme, que rien ne se perd, que la beauté existe dans le passage. Les feuilles tombent pour nourrir la terre, les champignons transforment la mort en vie, et les pierres immobiles gardent la mémoire du temps. Chaque élément, chaque souffle, chaque ombre a sa place. La nature n'a pas besoin de conquérir, elle s'ajuste. Et dans la forêt, à la Hotte du Diable, on comprend que tout est relié. Le sol, les racines, les arbres et les légendes. Un monde en harmonie où le visible et l'invisible dialoguent en silence. Quand la nuit tombe sur la forêt, tout semble s'éteindre, et pourtant, sous la surface, la vie continue. Le mycélium tisse, la sève descend, les graines patientent.
La nature prépare le printemps dans le silence de l'automne. Chaque automne n'est pas une fin, mais une respiration du monde.